On se retrouve dans un nouvel épisode de Specto consacré à The Invite, le dernier film d'Olivia Wilde. Et donc je vais donner ma réaction à chaud, mon avis sur ce film. C'est un film qui est sorti aux États-Unis, qui sort en France le 16 septembre. Rentrons dans le vif du sujet. Ça raconte quoi The Invite ? Alors très simplement, c'est un film qui se déroule dans l'appartement du couple composé de Joe et d'Angela, qui sont joués respectivement par Seth Rogen et Olivia Wilde. Donc Olivia Wilde qui réalise et qui joue dans son film. C'est le synopsis de base, ils vont recevoir leur couple voisin qui habite au-dessus, composé d'Edward Norton et Penelope Cruz, respectivement nommés Hawk et Pina. Et donc, de prime abord, on voit déjà que la relation entre Joe et Angela est assez compliquée, et le fait que Angela ait invité leur voisin sans que Joe soit au courant, ça crée encore une dispute de plus, mais on sent que c'est une dispute parmi tant d'autres. Et donc ensuite, le film va se dérouler entièrement dans leur appartement avec leurs voisins. Alors, je vais pas plus spoiler, mais je dirais juste que le film, disons, est une sorte de slow burner. Plus ça va avancer, plus ça va un peu dérailler, et c'est ce qui rend le film d'ailleurs super savoureux, mais je vais juste pas dire trop en quoi. Je dirais juste que les deux couples ont des mœurs assez différentes. Plus sur l'aspect formel, je trouve que la mise en scène est réussie. On a énormément de miroirs, on a des plans où on a des personnages qu'on voit seulement grâce à leur reflet dans le miroir. Certaines fois, on voit le personnage dans le cadre et dans le miroir. Et ça marche bien parce qu'il y a plusieurs miroirs déjà entre les couples, entre les deux hommes, entre les deux femmes et même à l'intérieur des couples entre les deux personnages. On a aussi un montage très efficace. Le film rebondit beaucoup. Alors c'est aussi un film très verbeux, ça parle beaucoup. On ressent un certain dynamisme parce que le montage vraiment rebondit bien, alors n'est pas suffocant, mais rebondit bien entre les diverses répliques. Donc ça, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Là aussi, le gros point fort du film pour moi, c'est son humour. De l'humour cringe, un peu malaisant. Alors on n'est pas non plus sur The Office, mais on a beaucoup de choses malaisantes qui proviennent des différences entre les deux couples et de leurs mœurs, encore une fois, mais je ne précise pas quoi pour pas spoiler. Mais du coup, le film est très drôle et pour moi, c'est une de ses principales qualités. Parce que on a aussi un penchant, disons, plus dramatique, donc plus sur les couples, leur vie, leurs disputes. Enfin, disons qu'il y a un bon mélange d'humour et de drame. Pour moi, la qualité du film réside vraiment dans son scénario et surtout ses dialogues qui sont vraiment snappy, alors c'est-à-dire très incisifs, très tranchants. Et donc aussi, le film marche bien parce qu'on a plein de rebondissements aussi dans l'histoire, et chaque fois on va un petit peu plus loin. Alors on a aussi des moments où la tension monte, redescend, on a la sensation d'être dans un roller coaster un peu. Globalement, le film, je trouve, a un très bon rythme, je trouve qu'on s'ennuie peu. Le film dure 1h47, mais je trouve qu'on les voit pas passer. Après, la fin, elle est satisfaisante. Je trouve pas du tout qu'elle dénote ou qu'elle gâche le film, pas du tout, mais je la trouve juste ok comparé au reste du film. Comme je le disais, le casting, je le trouve convaincant, et la performance des acteurs, les quatre, je les trouve très convaincants. Particulièrement Edward Norton et Penelope Cruz. Aussi un autre petit bémol, c'est plus le personnage de Seth Rogen, dans le sens où j'ai l'impression que Seth Rogen, dans tous ses films, c'est toujours le même personnage. Alors, je sais que c'est une critique facile, mais j'ai l'impression de retrouver son personnage qu'il avait dans The Studio. D'ailleurs, série que j'ai beaucoup appréciée, mais on a l'impression de retrouver le même personnage un peu blasé, qui essaye de toujours désamorcer les choses avec un peu d'humour, mais qui rate un peu les choses. Aussi, il y a une scène particulièrement drôle où il a le don de ne pas du tout se mettre en valeur. Après, je peux pas plus expliquer en quoi, mais je pense que la scène, les personnes comprendront. Ensuite, vis-à-vis de la musique, j'ai été surpris parce que c'est Devonte Hines, alors plus connu sous le pseudo Blood Orange, qui est un artiste que j'apprécie énormément. Mais du coup, la musique qu'il a pu faire, c'est pas du tout dans son style. Alors, on a beaucoup de musique déjà existante, beaucoup de cordes qui d'ailleurs sont utilisées, qui marchent bien parce que c'est vraiment des moments où il y a la tension, et en plus on a la musique qui vient le souligner. Alors il y a peut-être un moment où j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop et que peut-être qu'on n'en avait pas besoin et que ça surlignait un peu trop, que c'était un peu trop on the nose, mais globalement je trouve que la musique marche bien et comment elle est incorporée, je trouve ça cool. Le film formellement m'a beaucoup plu, aussi en termes de photographie. Tout ce film qui est tourné donc dans l'appartement du couple de Joe et Angela est super bien mis en valeur. Beaucoup de jeux donc avec les miroirs, aussi beaucoup de surcadrage, notamment la toute dernière scène. Enfin, la mise en scène est vraiment solide, et même si globalement c'est surtout une mise en scène qui se veut fonctionnelle, elle se permet
quelques plans, disons, plus esthétiques, plus artistiques. Globalement, on a l'impression de voir un Woody Allen à la sauce A24, même si le film n'est pas produit par A24, mais c'est A24 qui le distribue. Mais donc, globalement, c'est une comédie que je recommande fortement. Un film qui est globalement intelligent, alors pas dans son propos, mais disons intelligent dans ce qu'il veut faire. Mais globalement un film que j'ai trouvé très bon, et du coup pour moi je lui ai mis la note de 8 sur 10. Donc voilà, c'est un film qui sort, je le rappelle, le 16 septembre en France, et du coup je recommande aux personnes qui cherchent une bonne comédie, bien tournée, avec des bonnes performances d'acteurs, et surtout très drôle. Et quand même, avec un léger sous-texte, plus le côté dramatique sur les couples, donc sur la différence de mœurs entre les couples, mais globalement un film très drôle, assez actuel, et donc voilà que je recommande. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, on se dit au prochain épisode sur Specto, salut!